Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 262. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Monsieur Stéphane, j'ai une question en intro. Oh. À laquelle tu ne connaîtras pas la réponse. D'accord. Mais, c'est une interrogation que je me suis faite. Donc, synthèse, antithèse, voilà, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Voilà, Je absolument. Je vais y arriver. On voit que ça fait un moment qu'on n'a pas été à la fac. Oui. Alors, ma question c'est, Oui. Port Orleans résurrecte la Jax? Waouh. Oui, Il faut goûter. j'ai l'impression. Non, il faut goûter. Parce que, alors, ils ont publié une espèce de vidéo cryptique sur Instagram, Ouais. une vieille pub de Jax en noir et blanc, Ouais. avec le commentaire, c'était « Coming soon to a Port Orleans taproom near you ». C'est une très bonne idée. Ils ont chopé la recette de la Jax. Ouais, bon, c'était pas non plus une grande. Non, mais c'est une bière mythique du sud des États-Unis qui a été faite à la Nouvelle-Orléans. La Jacques d'Amsterdam, on s'en rappelle. Absolument. Hein. Alors, Cruyff. Voilà, alors ça. moi, je trouve ça très C'est une très bonne idée. incongru et très intéressant. Surtout si nous, je suis favorable à ces rétro beers. Oui. Surtout s'ils nous ressortent évidemment l'étiquette d'époque. Si en plus ça coûte que dalle. Bon, on ne faudrait pas trop qu'ils jouent avec le fructose et le glucose, Oui. quoi, comme à l'époque, parce que là c'est très mauvais pour la santé. Alors apparemment, ça sera dans la taproom. Je ne pense pas qu'ils la vendent. Oh, petit mais- bras. Il va falloir y aller. Oh, petit Mais bras. Moi, j'aimerais bien la goûter s'ils la font. Bah écoute, si la prochaine fois nous allons à la Nouvelle-Orléans, nous pouvons nous arrêter chez eux. Parce que oui, on y va le week-end prochain. Ouais, enfin quand ça sera sorti, on y aura été fût aller. Oui, voilà. On y aura été fût y aller. Voilà, pour Oktoberfest. Voilà. Donc, Et bien, c'est dans la même rue en plus. Eh ben voilà. Bien sûr. Oh là. Petit détour. Monsieur, Oui. j'ai enfin goûté la Polaner Oktoberfest, Non, quand même. canette de 1 litre, avec l'espèce d'énorme Oui. truc. Je ne suis pas comme ça. Ah, c'était très bon, mais alors après, faut rien prévoir, quoi. Non, voilà. Après, bon. Faut oui. déjà pas conduire, Voilà. et puis faire des choses très, très simples après. Ou alors chanter en allemand. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et manger des saucisses. Alors, évidemment. Bon, est-ce que vous avez quelque chose en intro? Oui, monsieur, parce que moi je tiens à être précis. Nous allons boire une bière qui a été achetée, je précise. Oui, mais on n'en parle pas encore. Ah non, mais ça c'est ma brève. Hein, qui a été achetée le 25 août 2023 à 5h42 de l'après-midi, C'est monsieur. précis. C'est précis. L'adresse, évidemment, c'est Aldi, store au numéro 092 32 Rienzi Drive à Thibodeau. Numéro de téléphone, évidemment, 855 82 2082 ou 2052, je ne sais plus, c'est comme vous voulez. Alors, par contre, il n'y a pas le nom du caissier parce que c'est Oh, caisse c'est dommage. automatique. C'est une caisse automatique. Ah oui, c'était toi le caissier, c'était Stéphane le caissier. Ouais, bah alors, je te garantis, quand tu passes de l'alcool à Aldi, tout le monde débarque là. Ouh, T'as un gyrophare qui se voilà, démarre. t'as un gars qui essaie de t'aider, qui appelle son chef, qui Parce que essaie lui, il n'est d'aider. pas habilité. Ouais, c'est un peu, bon, c'est assez amusant. C'est pour ça que quand je vais à Aldi, je vais directement aux bières et comme ça, au moins, j'économise du temps et de l'argent. Très bien, on en parlera Ce tout qui est à l'heure. rigolo, c'est que j'ai retrouvé ce ticket de caisse dans mes affaires d'école. Oui, heureusement que je l'ai enlevé assez rapidement. Tu t'es pas fait pincer. Non. Monsieur Stéphane, j'ai vu ce matin le titre d'un article, les 20 meilleures brasseries craft aux États-Unis. Oui, Un classement, ça fait un moment qu'on n'avait pas de classement. évidemment. Donc je me suis dit, tiens, tu vas le garder sous le coude pour le découvrir en direct dans Ok. l'émission. On y va Oui. Alors, en numéro, alors je sais même pas comment c'est... Parce que et comment Numéro quoi 72. Alors. Oui, alors... Ça a l'air assez compliqué ton projet. Alors, des chutes en numéro 20. Oui. Des chutes. On n'a jamais bu une bière. Non, non, on n'y a pas droit, nous. Oui, pourtant on est connu. Hein. Oui. Rien de nouveau là. Numéro 19, Toppling Goliath.
On ne connaît pas non plus. Moi, j'avais goûté la pseudo-sous, celle avec le T-Rex dessus, là. Ah, d'accord. Le truc est orange. D'accord. Ouais. Orange et rouge, là, avec le T-Rex, que tu vois. Qui était très, très bonne. Ah, d'accord. Qui était bonne, mais toi, tu aurais dit que c'est pas une Gulf Coast à pied. Ouais, non. Et voilà. Oui. Critique, normal. C'est pour ça qu'ils sont que 19e aussi. Hein. Suivant, 18e, Goose Island. Ouais. Bon, Ça, je comprends pas, moi. Racheté par on sait qui. Bah oui, depuis longtemps. Bon, ça, j'ai pas tout compris. Oui, bon, pourquoi pas. Numéro 17, Founders. Normal, classique, attendu. Oui, moi, je l'ai un peu plus haut, mais... Moi aussi, mais bon. Numéro 16, pardon. Bierstadt Lagerhaus. Je ne connais pas. Ça me plaît, moi non quoi. plus. Lagerhaus, ça me plaît beaucoup. Après, c'est au Colorado, apparemment. Évidemment, comme tout le monde. Apparemment, c'est la meilleure brasserie pour les lagers des États-Unis. Ouais, ça me fait mal. Là. Bierstadt Il faut Lagerhaus. que tu me retiennes le nom, parce que ça me déçoit que je ne connaisse pas. Attention, en 15, New Belgium. Oh non. Même pas dans les vins. Ah non, ils ont goûté leur assortiment de cocktails de cocktail. moisis, là. Oh là là. Bon, bref. Mérite même pas. 14, Boulevard. Ah oui, moi Boulevard je suis Brewing d'accord. Company, Ouais, c'est bon. Je suis Numéro 13, Bells. Oui, évidemment. Quand même. J'avais vu plus haut, moi. Numéro 12, The Alchemist. J'avais vu numéro 1, moi, personnellement. Mais bon, voilà, on n'a jamais pu mettre la main sur... Numéro 11, moi je suis pas trop d'accord. Lagunitas. Non. Enfin. N'importe quoi. Oui. Numéro 10, Dogfish Head. Oui, c'est normal Quand même. qu'on retrouve les grands noms, Oui, quand même. quand même. Numéro 9, Stone. Oui, mais on n'en trouve plus. Alors. Oui, c'est difficile à trouver. Le monde est Stone. Numéro 8, Firestone, en parlant de Stone. Ouais, Firestone Walker. C'est pareil, mais avec le feu, quoi. C'est Ouais, vrai. je connais pas trop. Numéro 7, Three Floyds Brewing. Connais Je pas ne ça. connais pas Alors du là, tout. jamais entendu parler. Ouais. 6, Treehouse On en Brewing. a entendu parler moult fois, mais évidemment, là, on peut pas avoir ça dans nos contrées US. Et puis, t'as pas les 5 premiers parce que tu mérites pas. Mais quoi Mais parce que tu mérites pas, t'es pas abonné ou j'en sais rien. Mais c'est quoi ou- tu sais, c'est ces Eh articles. ben, voilà. Eh oui, je connais ça par cœur. Et alors, il est où le top 5 Le 5e, eh bien, on va vous laisser deviner. Voilà. Ah, si. Oh là là. Impératrice, voilà. 5, Sierra Nevada, quand même. Oui, normal, quand même, Oui. attendu. Enfin, vraiment attendu. Oui. Oh, les trucs, il faut cliquer de. Il va passer à la Attends, 10. mais ça va, ça. C'est normal. Eh, Qu'est-ce et puis que après, c'est que ça comment on fait pour avoir le cas? Tu n'as pas préparé Ah ton oui, papier. oh là là. Tu n'as pas préparé ton Mais non, papier. non, j'ai voulu le découvrir avec vous, donc c'est n'importe quoi. À la gâche en numéro 4. Je ne connais pas. À la gâche. Ouais, je connais pas du tout. Numéro 3. Ah, la gâche. Cigar City en 3. Non, Oh non, je suis pas d'accord, moi. Là, je les mettrais en 11 ou en 12, moi. Et encore bien. Numéro 2, Odell Brewing. Bouf, connais pas. Ouais, non. Et numéro 1, Russian River. Ouais, Russian Oui. River. Et pourquoi on n'a pas nos Alors, brasseries louisianaises? oui, alors tu remarques qu'il n'y a pas du tout Paris, il y a Paris nulle part, Ouais. mais il y a Lagunitas, quoi. Oui, ce qui est absolument absurde. N'importe quoi. Bon, Russian River, oui. Ça, bon. Tout ça pour dire que la plupart des classements en ligne sont un petit peu fumeux. Oui, là, c'est plutôt Californie, Colorado. Oui, voilà. hein. Ils connaissent pas le sud. Non. Ouais, bon, Cigar City, oui. Bon, oui. Oui, mais Ouais, c'est pas une bonne. c'est l'arbre qui cache Voilà. la forêt, le Voilà. cyprès qui cache le bayou. Absolument. Bon, Monsieur Stéphane, c'est tout. Oui. C'est tout ce que j'ai. Mais moi aussi. Ah aussi, non, j'ai un truc aussi. Ah, Tu sais que tu es prof en Louisiane quand une de tes élèves te dit « Aïe, j'ai mal au pied ». Tu lui dis « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Je me suis fait mordre par un alligator hier soir. c'est pas assez peu courant, mais il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça, oui. » Elle se baladait à côté de je sais pas quoi, cette espèce d'étang qu'il y a derrière chez elle et tout, et avec son père, et puis je sais pas quoi, puis ils entendaient pff, pff, qui est en général le bruit d'un alligator qui essaie de te dire Dégage. t'es trop près, et puis elle marchait, puis crac, et c'est un truc qui faisait à peu près 1 mètre, quoi. Heureusement que c'était pas un mal. Oui. Mais ça doit faire très mal quand même. Hein. Ah bah oui. Faut quand même. Et puis comme je lui ai dit, t'as intérêt à nettoyer. Pas du tout, parce que l'alligator se nettoie les dents. Au Se dentiste, brosse les dents. se brosse les dents régulièrement. C'est voilà, la différence du lapin. Qui Je lui ai dit, t'as intérêt à nettoyer ta plaie là. Oui, quand même. Rapido. Et bon, sur ton morceau de jambe, ben écoute, c'est pas grave. Non, c'était un petit. Oui, ben heureusement. C'était un petit. Non, si c'était un grand, je crois qu'elle aurait laissé le pied. Hein. Oui, carrément. Ouais. Ou la jambe. Ouais. Ou la vie. Bon. Alors donc voilà, c'est le genre de choses qui arrivent en Louisiane. Voilà, sortez couvert. Voya, comme tu dis. Monsieur Stéphane, on écoute le Sonal Oui. et on découvre cette bière Oui. que tu nous as amenée cette semaine. Moi, je découvre pas, alors là. Moi, je la découvre. Ah, moi, non. Allez.
On y va? Oui, je n'en puis mais. Sonal. Alors, monsieur Stéphane, après ce Sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas du tout. Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Absolument pas. Oui. Alors, puis-je me permettre de la présenter puisque... Oui, mais bien sûr. Alors, il s'agit, attention, moi je parle avec un accent d'Allemagne de l'Est. Attention. D'accord. De la Fernerskroner. Oh. Ou comme disait le caissier, Fernerskroner. C'est quand même, bon, j'ai pas fait allemand, toi non plus, mais bon, quand même, à un moment donné, on sait que le W, ça se prononce pas W, cher ami. Le caissier qui essayait de comprendre l'épisode précédent. J'aurais pu parler, moi. Oui. Alors, elle titre 4,9 degrés, n'est-ce pas? Elle coûte 5,99$ le pack de 4. Ah oui. Et je vois que je n'avais acheté 6 packs ce jour-là. Non. Et je me dis que ils sont tous partis, sauf celui-là, Ouais. que j'ai réussi à kidnapper sous la table, à l'attacher, parce que les lutins, la nuit venue, se servent dans mon frigo. Voilà. Donc, et là, je me dis, ce week-end, Thibaudot... Parce que pour moi, c'est le seul intérêt d'aller à Thibaudot, c'est le Aldi pour cette bière-là. Donc voilà. Excusez-moi. Bon, on a compris que tu l'aimais pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est une bière, tu vois, oh là là. Je disais, mais il faudrait quand même un jour la boire, sinon... Bon, là, avec 6 packs, quand même, il m'en restait un, à un moment donné. Alors, sur Beer Advocate, 79, OK. Oh, c'est pas mal. Bien sûr que c'est pas mal. Style German Pilsner. Oui. Alors, attention, là, j'aimerais quand même... Bon, c'est un bon plan à tous nos éditeurs. S'il y a un Aldi près de chez vous, vous risquez de trouver cette bière. Allez-y, si vous voulez boire une vraie bière allemande, Pilsner, de qualité, à un prix. Waouh. Voilà. Je ne l'ai pas dit, hein, je n'ai pas poussé à la consommation. Bon, c'est peut-être même... Je me dis que c'est peut-être même pas la peine qu'on fasse la dégustation, parce qu'apparemment, tu as déjà décrété qu'elle était fantastique. Il faut dire que, bon, quand même, on se connaît bien tous les deux. Alors, elle n'est pas faite pour Aldi. Grosse erreur. Ah. Grosse erreur. Elle est faite à Fernerskroner. Oui. Tu veux que je le prononce bien? Bien. En ex-RDA. Ouais. Ça doit être vraiment... C'est un jet de pierre de la République tchèque. Oh, d'accord. Mais c'est une bière qui est distribuée par Aldi. D'accord. Voilà. Ok. Parce que lorsque tu vas sur le site de cette merveilleuse brasserie, tu retrouves la bière que nous allons boire, mais en petite bouteille en verre. Ridicule. Puis après, tu trouves le format fermier, 4,9. Une bière sans alcool et 2 bières avec très peu d'alcool. Ils appellent ça Cyclist Lemon, tu vois, donc ça fait à peu près 2 degrés, des choses comme ça. Et puis, bon, tu peux visiter la brasserie. Et puis, tu peux également virtuellement visiter la brasserie. Ouais. Et puis, il t'explique l'historique. Et donc, en fait, c'est une brasserie qui est bien antérieure à Aldi. Et ils ont passé un contrat certainement avec Aldi. Aldi a dû lui dire, bon, mais votre bière, je veux la vendre à un prix aldiesque. Est-ce que vous pouvez... prix, ouais. Et bon, voilà. Donc, quand vous allez à Aldi, ce n'est pas une bière faite à la D'accord, c'est pas une polonaise. Ce n'est pas une à la mexicaine, ils en ont plein. À l'irlandaise, à l'américaine. Non, c'est le bon plan. Celle-là, elle est allemande. Et c'est pour ça que la première fois que j'avais visité Aldi, loin d'ici d'ailleurs, à la place, je n'ai pas vu cette bière, donc je rageais. Parce que c'était celle-là que je voulais. Puis quand j'ai vu qu'à Thibaudot, ils en avaient, je m'y suis précipité. La Place est une ville en Louisiane. La Place, oui, c'est vrai. Parce que quand on dit « j'y suis allé à la place », ça fait bizarre. Oui, c'est vrai que ça fait... À la place de quoi? Oui, ça peut faire très bizarre. Et donc, bon, chaque fois que je vais à Aldi, j'apporte un gros sac. Alors, j'essaie de ne pas être le gars trop lourd. La dernière fois, j'ai acheté que 6 packs. Sinon, tu vois, j'ai envie de dire combien il y en a là. Il y en a 10, d'accord, je les prends tous, je m'en sortirai avec moins de $60 pour 40 bières de 2000. Donc j'essaie de ne pas être lourd. Il y a des gens qui sont assez amusés, qui me voient faire, tu sais, surtout quand j'ouvre le coffre de ma voiture, que je mets cette bière dans mon coffre et que je prends une photo de cette bière, il y a des gens qui hallucinent. Ils voient le gars, sa voiture, la bière, et je sais pas, je dois être un peu un choc culturel là, tu vois, ça fait un peu bizarre, quoi. Voiture italienne, bière allemande. Comprends rien. Comprends rien, si ce n'est qu'il y en a qui regardent et se disent, ça doit être un bon plan cette bière. Ben oui, mais bon, je vais pas. Trop tard. Je la veux pour moi, tout seul pour moi.
Donc voilà, c'est un très bon plan si vous voulez boire une Pilsner Lager allemande à ce prix-là. Ça, Et comme tu dis, magnifique. qui n'est pas une copie, Qui n'est pas une copie. qui est une Donc, vraie bière. l'histoire, bon, je vais pas vous faire l'historique. En 1436, le 18 mars, nous étions là, Oui. avec toi. Les frères Schorer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais à l'époque, en tout cas, ça se prononçait comme ça, ont reçu le droit de brasser. Bon, après, on va sauter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où la brasserie était nationalisée puisqu'elle était sise en Allemagne de l'Est. Puis elle a été reprivatisée, je crois, en 1990-91. Voilà. Donc cette bière, cette brasserie a survécu à l'Allemagne de l'Est quand même, et à plein d'autres choses. Donc, voilà, nous allons la déguster, car je n'ai plus rien d'autre à dire sur c'est déjà cette bien. bière. Mais si ce n'est que c'est véritablement une bière allemande et non pas une bière à l'allemande faite pour Aldi. Donc Aldi, ce n'est pas fini. Aldi, ce n'est pas fini. Eh ben, écoute, nous, on a des grosses canettes de 500 ml. Eh ben oui, parce qu'on y a droit, on est allemand. Hein. On est allemand, non, on vit aux États-Unis, n'importe quoi. Non, on n'est pas allemand, non. Pas encore. On vous rassure. Pas encore. Enfin, on vous rassure. Non, on vous rassure pas. Tu vas t'enfoncer. Rien du tout. Allez, allez, ça suffit. Voilà. J'arrête de parler. Servi dans un verre flûté. Oui. Ah, bah, flûte alors. Ouais. Que c'est beau et que ça sent bon. C'est beau, la mousse, là. Tu nous as mis 48 doigts de mousse, mais c'est pas grave. Ah, bah, c'était pour faire des effets sonores. Ouais, d'accord. Je vais dire... Oh là là. Excusez-moi. Sonnez. Parce que j'ai l'impression que plus elle prend la poussière, meilleure elle est. J'expliquerai ça. J'ai du mal. Oh, elle est belle en plus. Ah, mais oui. Je suis amoureux de cette bière. Bon, c'est rare que... Bon, le jury n'est pas objectif, là. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que des fois, on découvre... Vous avez compris, hein. Non, là, on découvre... Enfin, moi, je découvre. Lui, il ne découvre rien. Je suis presque là, un commercial en train de promouvoir. Oui, cette j'ai bien bière. l'impression. T'aurais pas acheté des actions chez Aldi? Je me suis mis même à l'allemand, t'as vu? Devant le micro. Je ne veux pas la brutaliser. Je la connais. Oh là là là. Elle a une effervescence magnifique. Oh là là. Bon, la mousse, parfaite. Ah oui. La mousse est, oserais-je dire, laiteuse. Quand tu regardes au-dessus, c'est une coupe franche. Il n'y a pas de bosse dans la mousse. Il y a des bulles franches. La couleur est une couleur miel. Je Oui. sais pas ce que tu en penses. Oui. Euh, Oh, elle est belle. oh là là là. là. En plus, en ce moment, je suis dans ma période lager allemande, ce qui m'arrive très très rarement. Comme moi. c'est nouveau pour moi. Non, bah toi, c'est pas nouveau du tout. D'accord, ok. Toi, c'est normal, toi. Bon, je sais qu'avant la fin de la semaine, je vais aller à Thibaudot parce que je n'ai plus de cette bière. Toi, c'est les réglages originaux, toi. ça. Voilà, je n'ai plus de cette bière parce que la faute au lutin. Et voilà. Ah, tu comprends pourquoi c'est la faute au lutin? Oui. Quand tu as un prix pareil, oh, tu l'as fait bien mousser là. Elle est belle. Très belle effervescence. Oh, ce nez, ça rappelle des très bonnes bières. Le nez, Putain, j'ai envie de pleurer là. allemande. J'ai envie de pleurer. Bon, ça va. Que tu fais? Parce que là, oui, mais ça fait bien 15 jours que je la bois pas hein, pour l'épisode là, tu vois. Ah oui. Je me prive. Ben, tu pouvais aller retourner à Thibaudot, monsieur. Non, monsieur, je ne suis pas comme ça. Bon, un nez de pain péayenne. Ah oui. Remarquable. Du miel aussi. Du miel qui est absolument remarquable. Muesli, cette espèce de... Absolument. Tu sais, ces céréales. là. Céréalier, ouais, blé, quoi. Blé, tout simplement. Oui. Blé. Un nez un petit peu laiteux. Enfin, un nez laiteux. Oh, amande aussi. Mais plus elle vieillit, plus elle est bonne. Oh, là, c'est bien, j'ai raison. Tu vois, c'est quand je l'ai acheté le 28 août. On la boit pratiquement un mois après. Je te garantis que ça faisait bien 2 mois qu'elle était sur les étagères, tu vois, parce qu'avant que le grand fou ne passe, que la grande faucheuse ne passe. Je te garantis, si je vais à Thibaudot, qu'ils en ont plus, je fais la gueule. Hein. Je sais pas, je serais pas content, parce que je me déplace exprès quand même pour aller à Thibaudot. Donc, Oui, juste pour acheter ça. oui. Parce voilà. que tu n'achètes pas tes poireaux chez Aldi, quoi. Non. Et puis ça va pas commencer aujourd'hui non plus. Puis bon, j'ai pas envie d'acheter les autres bières, leur bière à la mexicaine, leur bière. Je me suis fait la tête de la Corona. Ouais, non, merci. J'ai acheté la première fois que je suis allé leur Holland, qui était une bonne lager européenne, pas comme la. Ouais. Pas comme Ça la retypait la hache, non non, fort heureusement. Tu avais un goût, ça aurait su peut-être aussi une lager asiatique, c'est-à-dire que tu avais
un goût de riz, un goût de papier, avec une épice véritable, tu vois, genre poivre noir, tout ça. C'était tout à fait honorable, mais ce n'était pas ça. Que ça, excuse me, Oh oui, écoute, ce nez est magnifique. excuse me. Et l'effervescence est tellement belle, des toutes petites bulles. Donc je disais, je sais même pas si j'ai fini ma phrase, je sais pas. sentais un nez d'amande à un moment donné, parce que vieillissant, vieillissant, moi aussi vieillissant, mais la bière vieillissant. Dans ce cas-là... L'effervescente, il y a des micro-bulles, des myriades de micro-bulles, elle est belle. Elle est belle, il y a une très belle, c'est quelque chose que j'adore, bon, comme j'ai dit, la mousse sur dessus avait une coupe franche lorsqu'on l'a servi, elle n'était pas toute bosselée, là, bon, évidemment, elle s'écroule un petit peu. Et puis aussi, tu as une très très belle ligne, une séparation entre la mousse et le reste de la bière, c'est franc, c'est net, c'est beau, c'est photogénique. Elle est très photogénique. Et ça coûte 5,99 $. Regarde toutes les petites bulles. Les petites bulles. On dirait du champagne. Ouais, oui, d'une finesse. Alors, si la semaine dernière, nous bûmes une bière sans intérêt, Oui. eh bien, ça va être différent cette semaine-là. Évidemment, je joue à domicile. Moi non. On y va? Oh, ouais. Ah oui. Elle me rappelle la Pilsner Urquell. La Wersteiner aussi. Aussi, oui. Mais je vous assure, chers auditeurs, ça faisait un petit moment peut-être 15 jours que j'ai pas dû en boire. Cette bière gagne à être conservée. C'est étrange. Puisque la première fois que j'avais acheté, j'avais trouvé ça formidable, mais elle était plus verte, plus amère. Là, le goût de miel arrive. Alors, à la différence de la Pilsner Urquell, qui est pour moi une œuvre d'art, on en parle souvent, mais le côté miel ne vient pas, je dirais, chapeauter l'expérience, ne vient pas. C'est-à-dire que le miel intervient avant la fin de la déglutition. Ce que j'aime beaucoup le Pilsner Urquell, c'est que ça enrobe la déglutition, ce qui fait que la sécheresse de la Pilsner est enrobée dans ce côté mielleux-là. Le côté mielleux intervient avant, je dirais presque aux 2/3 de la langue, et tu sens l'épice qu'il y a. Donc tu as l'épice, tu as l'amertume attendue d'une pilsner, mais qui n'est pas exagérée, qui n'est pas feinte, et tu as ce côté mielleux absolument remarquable. C'est tout ça pour 5,99 $. Alors là, le rapport qualité-prix extraordinaire. En plus, c'est d'une qualité, bon, il y a une adjonction de rien du tout là-dedans, tu vois. Y a pas non, c'est fait en Allemagne. Oui, Ça donc y a pas intérêt. c'est marqué également qui respecte, qui est postérieur à la création de la brasserie. Oui. Parce que c'est 1500 et quelques. Bon. 1436. Voilà. Ah oui, non, tu veux dire Alain Scabot, oui, c'est 1500, je sais plus. Et la brasserie existe, tu l'as dit, depuis 1436. Voilà. Donc, je crois qu'ils commencent un petit peu à connaître leurs produits. Commencent à faire des trucs un peu pas mal. C'est rafraîchissant. C'est équilibré. Le côté mielleux est parfait parce que des fois, tu peux avoir un côté mielleux, mais ce que parfois il m'arrive de ne pas apprécier, même dans les Pilsner tchèques, mais c'est tout à fait bon. C'est le côté, tu sais, fût de cerisier. Tu sais, un petit peu Xérès, tu vois, le côté. On peut avoir ça dans certaines Pilsner tchèques, qui y a ce côté, bon, qui. Notamment dans la Budvar, c'est souvent ce que j'ai senti, la Budweiser tchèque. Bon, en même temps, j'ai toujours été fumé comme un cigare chaque fois que je l'ai vu. Alors bon, j'aimerais un peu la boire fraîche un jour si ça arrive. Bah, faut y aller. Voilà, il faut aller sur place, j'y pense. Et donc, il peut y avoir ce côté un petit peu bois, cerisier, qui rappelle donc, le Jerez, comme on dit, le cherry. Le sherry en anglais, voilà. Et on retrouve ça sur certaines Pilsner. Eh ben là, pas du tout. On a un côté mielleux très, très floral. Et tout est vachement bien équilibré, quoi. Tu as un côté... pas plante vert, mais tu as une petite amertume, mais qui est juste ce qu'il faut. Enfin, tous les potards sont parfaits. Oh là 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 là. Bon, la prochaine fois, je vais y aller, je vais regarder les plus vieilles qu'ils ont, qui traînent sur l'étagère. Sinon, je les mettrai en cave. C'est en Louisiane.
Mais je t'assure, quand le magasin a ouvert, bon, je crois que j'ai dû prendre 3 packs cette fois-là. Et je l'avais trouvé remarquable, mais avec plus de verdeur, tu vois. Ça me rappelait d'autres bières allemandes. Mais là, franchement, pour le prix et même la qualité, on va pas offusquer notre auditoresse qui nous avait envoyé les 3 bières, Oui. mais elle est au-dessus. Elle est au-dessus des 3 que nous avions dégustées, tu te rappelles? Ouais. Les 3, elle est 2 coudées au-dessus, vraiment. Celle qu'on avait aimée le plus des 3 se rapproche de Voilà, ça. se rapproche de celle-là, mais je trouve un petit peu en dessous. Et c'est marrant parce que le format est le même. Et le même, oui, 2 oui. millilitres. Oui. Mais là, bon, ils ont réussi à faire un truc d'une qualité exceptionnelle à un coût... bon, évidemment, c'est sans aucune originalité. C'est pas la fermière que nous recevons ici, mais c'est pas non plus celle pour les cyclistes, tu vois. C'est pas non plus celle sans alcool. Mais, ah bah tiens, je viens de m'apercevoir que j'avais une brève sur une bière sans alcool. Eh ben, ça sera pour une autre fois. Ça sera pour la semaine Tant prochaine. pis pour moi, tant pis pour moi. Voilà. Et ben, voilà, je trinque avec le micro, tiens. Ah ben voilà. Vous entendez comme je trinque bien? Oh, c'est très bon. Moi, je boirais ça au boulot, par exemple, si je me laissais faire. Ah oui, c'est ça. Ouais, oui. les enfants, là, oh, ça va, hein. Bon, c'est 10h du matin, et alors? C'est ce que je veux, là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu as envie d'aller aux toilettes? Alors, moi, je te dis pas comme j'ai envie d'aller aux toilettes, hein. C'est mon 3e pack depuis ce matin, alors, ça va, quoi. Puis après, tu entendrais, là, Mr. Stéphane? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et là, tu aurais une para qui vient de prendre ta classe. Voilà. Monsieur Stéphane, la principale veut vous voir tout de Je vais suite. voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais rester avec vos élèves. Voilà. Il faut que vous alliez la voir tout de suite. Et c'est la dernière fois que tu vois tes élèves. Tu sais, comme dans le cercle des poètes disparus, tu sais, allez, au revoir. Au Captain, ma Captain, je sais, les gamins de kindergarten qui montent sur les tables et tout. Est-il vrai que vous buvez de la bière en classe? Oui, mais c'est une Pilsner Lager, c'est un petit peu différent. Vous la connaissez? C'est la Werner Skrugner. On rêve, on rêve. Il fut un temps, dans les années 80, quand je travaillais à une usine, les gens à la pause déjeuner s'arrosaient à des alcools un peu plus forts que la bière. Ah bon? Oh oui. Ah, ça c'était aussi, ouais, aussi dès que, je sais pas, dès qu'il y avait une naissance, dès qu'il y avait une voiture nouvelle, Ah oui. ou dès qu'il y avait une maison, il fallait arroser. Ou un départ, tu sais, bon, comme je travaillais l'été, j'étais un stagiaire, et quand je partais, alors là, tu étais... Ah, derrière un pot. Là, ben oui, et puis alors, si tu emmenais le Ricard, là, t'étais, là, tout le monde t'adorait, là, tu amenais un pastis de 2e division, là, t'étais un radin, un rascasse, tu amenais le Ricard, ben, c'était le Ricard, le 51. Oh non, je crois que c'était le 51 qu'il fallait amener. Il fallait déjà faire un petit test là, pour savoir, vous préférez le 51 le Ricard. Puis après, tu avais évidemment droit pendant un quart d'heure aux employés qui t'expliquaient la différence entre le 51 et le Ricard. Alors moi, je suis plus 51. Voilà. Donc c'était le 51 qui leur faisait plaisir. Bon, beaucoup de gens sont décédés depuis pour en avoir Comment? un peu trop consommé. Dis donc, c'est étonnant, ça. Ils avaient mon âge à l'époque, et voilà. Et avec modération, chers auditeurs auditrices. Oui. J'ai un peu l'impression que toutes les excuses étaient bonnes pour faire des pots, hein? Pas du tout. Alors là, c'est pas du tout. Là, pas du tout. Ce qui était rigolo, c'était admis, quoi. Voilà, Ben oui. chef d'atelier, voilà, tout le monde, quoi. Ben, mon père a fait carrière dans l'éducation nationale. Et ça, c'était la bonne époque. Et il y avait le pot de pré-rentrée. Ah ouais, je me rappelle de ça. Ouais, Avec voilà. l'open bar dans le lycée. Voilà, je me rappelle de ça, avec les bouteilles de pastis, de Bien vin sûr. cuit, de whisky, Mais oui. voilà, les cacahuètes. Ah, ça, c'est la France. C'est la France, ça, monsieur. Oh là là là. Bah, j'ai un cousin qui est allé travailler aux États-Unis. Il a demandé où était le pot de pré-rentrée. Non, pour une société française, mais lui, à un moment donné... Il a amené la bouteille de Ricard. non, c'était genre 3-4 heures de l'après-midi. Il s'est dit, bon, il demande aux autres, oui, où sont les bières? Les autres, waouh, t'as fait des bières? Les bières, mais ça va pas. Tu sais, c'était du genre, moi, vous avez des bières, un truc comme ça, tu vois, parce qu'il faisait chaud. Et l'autre, il a dit quoi? Des bières. C'était cru dans Mad Men. Eh oui. Dans les années 50. À l'époque, on rappelle que les malt liquors, les bières comme ça, qui tapaient plus de 5 degrés, qui pouvaient aller à 8, c'était fait pour suppléer les alcools forts. Parce que, évidemment, quand on voit les vieux films français ou cette série, le gars entre dans le bureau du grand patron qui vous sert un whisky, voilà. Quoi. Whisky ou vodka Voilà. ou gin, quoi. Et donc, pour éviter les consommations d'alcool excessives,
ils ont fait des bières qui sont chargées en alcool, tu sais, pour faire un truc. Et également pour toucher le public du golf. Car il semblerait que les golfeurs, parfois, c'était un peu... voilà, un petit peu, voilà. Donc mais ça, c'est une Amérique qui n'existe plus. Oh là, non. Voilà, où on pouvait fumer en voiture sur la gueule de ses enfants. Les restaurants. Dans les restaurants, où on pouvait rouler sans ceinture, on pouvait rouler bourré aussi, c'était des trucs. Ça, j'ai un peu connu ça, moi, j'ai connu ça, les gens lors des lotos, là, tu sais, dans mon vieux sud français, où c'était le loto des pompiers, tout le monde, comme on dit, fumer comme un pompier, tout le monde te fumait sur la gueule. Tu sortais de là, tu avais vraiment l'équivalent d'un paquet de cigarettes fumées, et les gens s'en foutaient. C'était le XXe siècle, monsieur. Oui, même plus tard, avant les interdictions, les gens te fumaient dans la gueule, et moi je pleurais, je suis hypersensible, c'est peut-être pour ça que j'ai un tarin qui me permet parfois de découvrir les choses, mais quand on te fume sur la tronche, tu vois, c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui est allergique au maïs et tu lui mets du maïs sur la peau, tu vois, je sais pas, tu as un truc comme ça, ou allergique au soleil et tu le mets au soleil pendant 3 heures, c'est un peu un truc comme ça, c'était vraiment... Et les gens s'en foutaient à l'époque. Voilà, on se fumait à la gueule. Et puis quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, c'est ma liberté. Moi, je disais, alors moi qui aime la bière, je bois, je me bourre la gueule, je te vomis dessus. C'est ma liberté, c'est normal aussi. Il faut bien que ça sorte à un moment donné. Ne faites pas ça chez vous. Non. Bon, monsieur Stéphane, on lui donne quel... Moi, je lui donne un 16. Ouais, moi, comme je l'adore, je mets 17 parce que moi, c'est... Moi, je lui donne un 16 parce qu'elle est très bonne. Elle n'est pas exceptionnelle. Non. Mais elle est très bonne. Moi, j'ai mis 17 parce que le prix est incroyable. Parce que vrai. Je vais à genoux à Thibaudot la chercher. C'est vrai. Ce qui me fait quand même bien 30 bornes pour y aller, quand même, tu vois. Bon. Tu me diras, oui, mais le prix de l'essence, oui, mais d'accord, mais bon... non, je fais pas que ça quand je vais à Thibaudot, j'ai fait d'autres choses. Monsieur Stéphane, en pleine crise climatique quand même. C'est vrai que c'est scandaleux de boire de la bière. Quand même, c'est fort. Blonde en plus. Ouais. Très bien, un bon 16 pour moi, un bon 17 pour toi. On oublie. Fantastique. Elle est fantastique. Ah ouais. En plus, je ne sais pas si c'est l'effet moustache, mais lorsque je plonge mon humble tarin et ma bouche dans ce verre, elle me fait un bisou. Elle me fait un bisou comme dans les meilleurs New England IPAs hyper avoinés, tu vois. Mm-hmm. Alors, cette bière aime aussi être mise sous la table, tu vois. Tu l'abandonnes, j'ai un palais super frais cet après-midi. Et j'arrive, et je reprends ça, je me dis, mais quelle poésie, mais quel bonheur, à ce prix-là. Surtout à ce prix-là. Je pense même pas, et franchement, cette bière-là, je serais prêt à payer un pack de 6 de 33 centilitres, $12. Il ne faut pas leur dire ça. Non. Mais bon, voilà, ça reste entre nous. Voilà, vous ne leur dites pas. Bon, si vous avez un Aldi, oui, la référence. Bon, évidemment, si vous vivez, par exemple, en Alsace, où il y a plein de bonnes lagers comme ça, ça va pas non plus changer au paradigme. Non, c'est pas la peine. Mais si vous vivez dans des régions où les lagers allemandes se font rares et où il y a un Aldi et où ils ont cette bière, ça fait beaucoup de je sais. Foncez, quoi. Prenez un pack dans un premier temps, si vous voulez pas vous intoxiquer. Comme toi. Voilà, s'ils l'ont pas laissé. Moi, j'ai pris 3 la première fois. À l'aveugle, t'en as pris 3? Pas vraiment à l'aveugle. Je savais bien allemand. Oui, je savais. Je me doutais que c'était que c'était le bon truc. C'est un petit peu comme s'il y avait une chaîne de bouffe à prix cassé française et qu'ils aient du vin. Tu te dis, tiens, j'ai peut-être une chance de tomber sur un bon vin français, tu vois. Voilà. Là, c'est pareil. Bon, j'adore, moi je mets 17. Je suis dit tyrambique. Voilà. Je suis dit tyrambique. Moi, Est-ce que toi, tu es dit tyrambique aussi? J'ai dit tyrambique aussi. Tyrambique. Stéphane dit tyrambique. Voilà. Non, moi je trouve que 16 c'est bien. Moi je mets du 7 parce que je l'adore. C'est vrai que le rapport qualité-prix pourrait faire du 17 presque. Bon, 16 c'est normal. Là, tu donnes, je dirais, tu donnes la note client. Voilà. Moi, je donne la note passionné. Non, c'est très bon. Vraiment. Monsieur Stéphane, ce qui est très bon également, c'est le conseil de voyage. Oui. Aller en Allemagne, aller là-bas. Oui, on écoute le sonal. S'il vous plaît. On vous promet qu'on n'est pas sponsorisé par Aldi. Hein. Non. Malheureusement. Non. Monsieur Aldi, si vous voulez. Oui, voilà. binoususa@gmail.com. Voilà. On écoute le sonal? Oui. Allez. Parce qu'on leur fait de la pub gratos. Oui, alors qu'ils n'en ont rien à faire de nous. Bon. Sonal.
Et voilà, Monsieur Stéphane, le conseil de voyage se passe en Caroline du Nord cette semaine. Vous connaissez la Caroline du Nord? Oui, j'y suis allé en franchissant la frontière Caroline du Sud, Caroline du Nord. Ça se passe à Nags Head. Je n'y suis pas allé. Ah ah. Eh bien, sachez, Monsieur Stéphane, que à Nags Head, en Caroline du Nord, on encourt une amende si on chante faux pendant plus de 90 secondes. Je suis tout à fait d'accord. Dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de gamins à amender. C'est les enfants. Ils sont formidables. Alors faites attention, à Nags Head, voilà, il ne faut pas chanter faux plus de 90 secondes. Sinon, on encourt une amende. Bien sûr. Monsieur Stéphane, on encourt une amende? Non. Si on donne le coup de cœur de la semaine, non, il n'y a pas d'amende. Non, bien sûr que non. Donc allez-y. Il y a de l'amende dans la bière, en revanche. Oui, mais je te l'ai dit, hein, mais c'est incroyable. C'est vraiment... Il n'y a aucune acidité, rien. Oh là 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 là. Je m'attendais. Non, c'est... Il m'est arrivé d'acheter des bières allemandes beaucoup plus chères et moins bonnes. Mais beaucoup plus chères. C'est-à-dire, le pack de 4 comme ça tournait à 14,99 par exemple. Oh, tu vois. oui. Et qui était moins bonne. Qui était beaucoup plus acide et tout ça. Ouf. Ah oui. Alors là, c'est vraiment une affaire. Ah oui. Alors, je vous laisse votre coup de cœur. Ah d'accord, ok, très Je bien. fais comme ça, pendant ce temps, moi je bois. Ah ben je vois ça, oui, parce qu'il vous en bois. reste. Moi Je j'ai bois. presque fini, moi. Ah, je la savoure, monsieur. Parce que c'est vous. Bon, il en reste 2, tu me diras. Moi, je Oui, sais non, mais bon, non. Enfin, moi, non. pas. Moi, je vais conduire, quand même. Moi, non. Toi, non. Voilà, normal. Alors, mon coup de cœur, monsieur. Oui, quel est-il? Mon coup de cœur, c'est le podcast French Quarter Podcast. Oh, ça nous ressemble. Vous connaissez ça? Non, monsieur. Eh bien, c'est le nouveau podcast de la team de Saints France sur Twitter. Ah. C'est nos copains, c'est Elio, déjà, qui est un copain qu'on a rencontré dans la vraie vie et qui est devenu qu'on a interviewé pour le podcast, si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Il y a 25 ans à peu près. Oui, et on l'avait interviewé, on l'avait amené au Bulldog, etc. Et puis depuis, on est devenus copains. Bulldog, faut dire c'est un bar, c'est pas un chien. Oui, oui. On l'a amené au Bulldog. Non, oui. Et au berger allemand aussi. Voilà. Non, c'est notre bar. Je sais Non. même pas si on peut encore dire que c'est notre Non, bar fétiche non. parce qu'on n'y est pas allé depuis longtemps. Ouais, puis bon, voilà. Et puis il est un peu périclité. Bon, Voilà. Bon. On trouvera notre bar fétiche. Oui. On vous le promet. ça peut se trouver. On vous le promet. Mais donc, alors, c'est la team de Saints France. Donc, c'est Elio, qui est un copain, qui est un auditeur d'ailleurs. John, qui est également un auditeur, Formidable. qui réagit souvent sur nos publications et qui écoute nos épisodes, etc. Donc, c'est 2 copains et / auditeurs. Il y a également Bébert et Alexis. Et tous les 4... ils font le compte-rendu du match, parce qu'en fait, la plupart des matchs, à part celui d'hier soir, qui était un Monday Night Football, mais en général, les matchs sont le dimanche, alors ça peut être le jeudi aussi. Ils mais ont gagné hier ou quoi? Oui, Parce que oui. j'ai entendu mon voisin qui cassait l'appartement, donc voilà, j'ai compris qu'il gagnait. Bon, cette bière, je suis désolé, elle est dorée aussi. Hein. Oui, alors tu fais face au micro de temps en temps? Non, monsieur, jamais. Non, je D'accord. ne fais pas face à mes responsabilités. Je vois ça. Donc, oui, alors ce qui se passe, c'est que ils enregistrent chaque épisode le lendemain du match et ils font le compte-rendu, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'il va falloir un petit peu... il va falloir travailler là-dessus, et puis tel joueur ceci, etc., etc. Alors bon, je vous cache pas, il faut être fan des Saints, hein, bien sûr. J'espère. Mais alors, je crois que c'est le premier et seul, pour l'instant, podcast francophone sur les Saints. Ouais, Ah, oui, podcast, ouais, peut-être. Est-ce qu'ils se sont fait connaître de la maison mère? Ah, je ne sais pas. Il faut qu'ils se fassent connaître, la maison mère. Ah, c'est une bonne idée. Il faut les mettre en contact aussi avec Télé Louisiane. Oui, bien sûr. Qui font nos Saints en français, je crois que c'est Oui. ça. Mais ils font plutôt la présentation Oui, du match. il faut une petite vidéo juste avant le match. Il faut les mettre en cheville. En cheville, en connivence, Absolument. en contact, comme on disait au XXe siècle. Oui, tout à fait. Et ce qui fait que moi j'aime bien bon, déjà il y a une très bonne ambiance et ils connaissent vraiment leur sujet. C'est pas des peintres, c'est pas des pingouins. On voit bien que ça fait des années qu'ils sont fans de NFL et fans des Saints. Ils connaissent tous les joueurs, les stats. Enfin, c'est pas comme si moi je faisais un podcast sur les Saints, quoi. Moi, je serais ridicule. Moi aussi. Et voilà. Donc non, Moi eux aussi. vraiment, ils s'y connaissent vraiment. Donc si vous voulez un petit peu rentrer dans ce monde, avoir des infos vraiment, mais de dernière minute, quoi, de 24 heures de différence entre le match et le podcast, eh bien, French Quarter Podcast, et ce qui fait que maintenant, je peux discuter avec ma femme de la saison, parce qu'elle est fan depuis, elle est tombée dedans comme Obélix dans la potion magique.
Elle est née dans une famille fan des Saints, voilà. Et je crois que mon beau-père est allé la première saison, je crois que c'était en 1967. Il y était. Enfin bon, quand ils n'avaient pas encore le Superdome, ils étaient dans le stade, je crois, de Tulane, de l'université de Tulane et tout ça. Stade ouvert. Voilà. Il pleuvait, la boue, il m'a expliqué un truc comme ça. Ouais. Donc mon beau-père, il était fan de la première heure, et il l'est toujours. Et ma femme, donc, est tombée dedans, absolument. Donc, elle est passionnée. Elle sait tout, elle connaît tous les joueurs. Enfin, c'est un puits de science. Et donc, maintenant, quand j'écoute le podcast, je peux répondre un peu quand elle me parle. Parce qu'avant, oui, j'étudie, oui, d'accord. Ils ont fait un an avant, là, non? Non, mais parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, il y a eu j'allais dire des erreurs. Non, c'était pas des erreurs, c'était fait exprès d'arbitrage qui nous ont coûté en demi-finale, qui nous ont coûté des accès au Super Bowl. Enfin, c'était le pays entier en a parlé en disant mais c'est fou, mais attends, il y avait comment ça s'appelle pass interference, je sais pas quoi, mais c'était tellement évident et l'arbitre a pas sifflé. Enfin, il s'est passé tellement de trucs avec la ligue et l'arbitrage que moi j'en étais un peu dégoûté. Voilà, je vais être clair. J'en étais un peu dégoûté. J'avais l'impression de regarder, des trucs déjà prédéterminés où on savait avant le match qui allait gagner et puis les arbitres et puis là c'est l'autre équipe qui gagne, donc là ça je vais pas le siffler. Enfin, et ça je vais le siffler. Enfin bref. Donc ça m'a un peu échaudé. Et donc, ça fait refroidi. Oui, les deux, en même temps, exactement. Et ça fait donc quelques années que je suis plus vraiment à la lettre, je m'implique plus. Et donc là, cette année, avec French Quarter Podcast, je me suis dit, tiens, allez, je m'y remets. C'est des copains, je vais les supporter, je vais les aider. Et là, voilà, je les aide en faisant un petit peu la pub. French Quarter Podcast. Avec que tout le monde se connecte, là, tous les francophones. Absolument. Le football américain et des Saints en particulier. Avec Elio, John, Bébert et Alexis. Voilà. Et alors, ils ont, à la fin de chaque épisode, ils répondent aux questions que leurs abonnés Twitter. Je vais continuer à appeler ça Twitter parce que ce truc X, moi je refuse. X. C'est débile de dire sur X. Sur Twitter, voilà, leurs abonnés Twitter. Donc le samedi, je crois, parce que le match en général est le dimanche. Donc la veille du match, tu peux poser ta question, je crois, enfin ou le jour du match, enfin bref, et ils y répondent le lendemain. Donc jour de match, tu peux poser ta question. Et ils y répondent dans le podcast et c'est vraiment c'est bonne je dis c'est bonne ambiance, c'est des copains, mais en même temps c'est vraiment pas des pimpins, ils s'y connaissent vraiment et ils s'y connaissent, c'est fouillé, c'est professionnel et voilà, ça s'appelle French Quarter Podcast et c'est mon coup de cœur. D'accord. Et le bonjour à Elio et au passage et à Grace. Voilà. À toute la famille. Et vous, monsieur Stéphane? Moi, c'est totalement différent. Ah. Moi, c'est les douches. Oh non. Je sais qu'on parle souvent de toilettes dans Binous USA, mais là on parle de douche. Un homme torse-poil. Quoi? Mais non, Stéphane. Vous me parlez de la grande vadrouille, là. Sinatra Lennon. Quoi? Sinatra Lennon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est libidineux, ton truc. Oui, complètement. C'est un gars dans la force de l'âge. Oui. Il est torse-poil. D'accord, il fait ce qu'il veut. Dans sa salle de bain. D'accord. Et ses propos, c'est peut-être un de mes coups de cœur les plus cons, mais j'assume. Attends, est-ce que c'est plus con que ta boîte de thon? Non, quand même pas, parce que là donc disons, c'est peut-être en deuxième position. Il s'agit d'un monsieur, donc, qui se rase en utilisant, tu sais, les rasoirs à main, safety razor. D'accord, ici. Oui. Parfois des rasoirs qui datent de plus de 100 ans, 1921. Attends, tu me parles de quoi, là? Je te parle d'un gars torse-poil qui se rase. Oui, non, mais où? Mais où? Dans sa salle de bain. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, ça? On s'en fout. Non, mais tu vas chez lui, tu le regardes se raser? En gros, tu cliques et tu vois un gars. Ah, c'est sur YouTube, tu les as pas dit, ça. Moi, je vais chez lui, oui, c'est vrai que je... Mais oui, mais non, tu les as pas expliqués. Oui, c'est sur YouTube, n'est-ce pas? Donc, il y a un gars torse-poil. Moi, je me disais, Stéphane a des mœurs bizarres. Ben oui, tu vas voir les gens chez eux, puis tu les regardes se raser. Moi, je fais pas du king shaming, mais enfin, quand même. Donc, c'est un monsieur qui est torse-poil, oui. et qui se rase en utilisant, le rasoir, là, il a plus de 100 ans d'âge, mais la lame est récente, je te rassure.
Il veut pas choper le tétanos. Le truc rouillé, quoi. Et donc, en gros, c'est les rasoirs de sécurité. Tu sais, les rasoirs... Oui, non, mais oui, mais- pas le coupe-chou, mais l'autre, là. Tu sais, le rasoir... Oui, les rasoirs à main, quoi. Voilà, les rasoirs à main. Les rasoirs à main, c'est ça. Mais Et- tu regardes ça, toi? Ah, c'est quand même passionnant. Le gars est bon. Le gars C'est est bon. passionnant si on aime les hommes torse-poil, oui, Torse j'imagine. poil et qui se rase et qui te dit voilà, là je viens de recevoir Stéphane. de telle marque ce rasoir là j'ai un rasoir qui s'appelle Kennedy, qu'utilisait Kennedy mais qui date des années 20. Donc il se rase, te dit là vous voyez le truc est assez équilibré. Celui-là on peut le régler, il a une attaque un petit peu difficile sur la peau. Alors après il a dit bon j'ai également des problèmes de peau, ça en tient ça toute ma famille. Donc ce qui fait que le gars tu apprends qu'il vit à Austin, voilà. Donc sur certains épisodes le printemps est en train de Stéphane. revenir. Et ça quand même, c'est quand même Stéphane. un coup de cœur essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on en apprend un petit peu trop sur toi, Stéphane. Sinatra Lennon, si vous voulez voir un homme dans la force de Il l'âge. s'appelle qui comme sort- ça? C'est le nom de son site. Ça de son... De sa page YouTube, de son Chanel, de sa chaîne. de sa chaîne YouTube. De sa chaîne YouTube. Monsieur Stéphane, vous regardez ça, vous? Eh oui, mais le gars, Mais qu'est-ce ça, que c'est tu... pour des gens qui ont des intérêts divers et variés. Eh non, il est pas comme ça. Il donne pas Mais il les... fait ce qu'il veut, d'ailleurs. Il donne pas les cours de maquillage en même temps, tu vois. Non, mais le gars, il parle... Monsieur, Mais- vous faites des stéréotypes, là. Le gars... mais c'est vous, monsieur. Des stéréotypes à torse-poil. À torse-poil. Non, c'est que le gars, en plus, il est intéressant. Oui, c'est ça, Il oui. dit, ben voilà. Oui, voilà. essaie de te justifier, Il oui. parle de politique, de n'importe sais, quoi. oui. Non, mais c'est pourquoi cela? Tu aimes regarder les hommes torse J'aime nu sur regarder- YouTube, d'accord, on a j'aime compris. J'aime regarder Jean Dujardin entrer dans ce stade de rugby. Oui, Non, oui, c'est bon. bon. Euh, Ça, non, c'est un peu- c'est pour dire que le gars, il peut te rendre intéressant. C'est Ouais. l'intérêt de YouTube. Des trucs qui... Non, bah aussi, des histoires de rasoir, tout ça, si ça m'intéresse quand même un petit peu, parce que j'ai acheté un coupe-chou, j'ai failli me tuer. Ma mère m'a dit, mais non, tu as jamais utilisé ça. Attends, je maîtrise. Tu m'étonnes, je commençais à me balafrer avec ça. Plus jamais. J'ai mis ça en décoration. Oui, mais ça, c'est pas fait pour se faire ça soi-même. Mais il y en a qui arrivent. Hein. Ah bon? Ah ouais, le coupe-chou, il y en a qui arrivent. Mais bon, je fais pas partie de ceux qui... Il y en a qui arrivent. Non, là, Il faut c'est... de l'entraînement, quoi. Il faut Voilà. se couper 2-3 artères. Et, C'est un truc, mais tu te bousilles, là, mais tu te tues, quoi. Là, déjà, bon, les safety razors, bon, les trucs à l'ancienne, bon, je dirais concernant, n'est-ce pas, les hommes. Pour nous, les hommes. Pour nous, les hommes. Je dirais que tout ce qui est barbe, tous les produits un petit peu antiques, il vaut mieux... On a fait mieux depuis... Oui, bah voilà, oui, on a la fait nouvelle mieux. technologie, oui, Voilà. vaut mieux en profiter. Pour oui. les cheveux, c'est pas évident. Non, pour les cheveux, Ah. pour les trucs... tiens, justement, j'ai ressorti... Les œufs, la bière. Ouais, j'ai ressorti, j'ai ressorti un produit que je n'utilisais plus. Et puis, ouais, ça fait le job. Ah, ça fait le job, comme on dit au comme on 21e dit siècle. au 21e siècle. En France, parce que je me rappelle avoir utilisé un produit moderne pour les cheveux. C'était comme si j'avais mis un sac plastique sur la tête. Donc des fois, ah d'accord, c'était correct avec les animaux, c'est-à-dire qu'ils avaient Oui. pas tué les castors, tu vois, à coups de hache. Ils avaient pas maltraité les oliviers non plus, tu Ouais. vois. C'était fait avec... ça partait à l'eau, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des Ouais. trucs très propres. Mais moi, par contre, j'avais un sac plastique sur la tête. hein. C'était un petit peu... Voilà, donc j'ai gardé le pot qui est joli, mais je ne l'ai plus jamais utilisé, ce produit. Et Tout le ça, c'est un monde produit entendra, ça moderne. va me faire rire. Mais comment ça s'appelle? C'est un produit californien, là, avec le... Ah, ben c'est Suavecito. Ouais, Suavecito, pas de cito. Voilà, non, là, c'est terminé. Si je porte un sac plastique, ça me coûtera moins cher. Donc, tous ces produits modernes comme ça, non, des fois, bon, vieux produits classiques. Mais, en revanche, tout ce qui est... C'est amusant, aujourd'hui, on fait conseil beauté, on fait tout, là. Oui, hein. Tout ce qui est produits de rasage et compagnie, on va peut-être essayer d'éviter les Aquavelva, comme mon père se parfumait à l'Aquavelva. Ça C'est-à-dire... existe ici aussi. Ouais, c'est bien sûr, mais c'est américain au départ. C'est-à-dire que là, si tu veux être rouge, pivoine, en plus, il manque plus qu'à mettre une cravate avec le col qui serre bien. Là, t'es parfait, tu tournes au violet. Ça me rappelle quelques souvenirs d'enfance. Mais bon, on a évolué au niveau, justement, des produits pour la peau. Et on sait que l'alcool, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour... Comme après rasage. On va le garder dans la c'était- bière. Voilà, c'était donc aujourd'hui le conseil beauté de Monsieur Stéphane. voilà, mais c'est ça, Monsieur regardez. Stéphane qui nous a révélé un petit peu des choses sur Ouais, lui-même. regardez un homme, je ne regarde pas tous sur la douche. Ouais, Si, ouais. si, je regardais aussi des gens. C'est pour ça que La Grande Vadrouille, c'est ton film C'est préféré. mon film préféré, surtout la scène. Bah voilà, la scène de la qui a douche. été rajoutée par Madame de Funès, qui tenait, je ne sais pas si Ah vous oui savez ça, oui. Parce Non. que Madame de Funès trouvait que son mari
n'avait pas suffisamment de répliques à la différence de Bourvil. Oui. Et c'est elle qui est allée voir Jean-Henri, qui lui a dit, bon, écoutez, là... Puis bon, l'autre, il nous a fait une œuvre d'art, bon, évidemment. Voilà, Fufu nous a fait une œuvre d'art. Voilà, et ben voilà, aujourd'hui, c'est tout. C'est football américain, rasoir, bière... C'est une émission pour nous, les hommes. Voilà, bon, c'est... voilà, tout. Bon, pour les filles, on est désolé. Hein. Voilà, mais il y a tout. La semaine prochaine, allez. Il y a tout. La semaine prochaine, on parlera de vernis à ongles. Voilà, Binous USA, il y a tout. Pédagogie, tout. Vous saurez tout sur Binous USA, ouais. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est le San Pellegrino. Oui, quand même. Au passage, j'ai stigmatisé nos auditrices avec le vernis à ongles. C'est nul. C'est nul. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais non, mais moi non plus. C'était pour faire le macho. Non, mais là, c'est pas bien. Là, vraiment. Moi, je me désabonne. Moi, je suis pas abonné déjà. Ouais, ça fait longtemps que je suis plus abonné. Voilà, vas-y. Bon. On y va? Oui. San Pellegrino. Bien sûr. Avant que je dise encore plus de bêtises. Oui. San Pellegrino. Les hommes. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors, monsieur Baté-Borisov, votre centrale nucléaire a eu des fuites et on sait désormais, grâce à l'enquête, qu'il s'agit d'une erreur humaine. Oh putain, on continue à faire chier avec ça. Oui, bon, mais voilà, oui, on a merdé. Et alors, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il y a que ceux qui font rien, qui rien n'arrive. Hein. Oui, mais enfin, 4000 morts quand même, monsieur. Oh, 40 tout au plus, 40 n'importe quoi. Oui, mais enfin, même s'il y avait que 40 morts, monsieur, ça fait beaucoup quand même. J'aimerais vous y voir, vous. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Alors, monsieur Stéphane, on passe à la pub? Oui, quand même. C'est parti. Nous laissons l'antenne au porte-parole du gouvernement Pierre-Yves Noël de Dieu. Que compte faire le gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique? Écoutez, d'abord, c'est une très bonne question. Je ne suis pas spécialiste en écologie, mais il est certain que le gouvernement compte prendre les mesures les plus efficaces pour lutter contre ce fléau qui est un fléau mondial. Peut-on espérer une embellie au niveau de l'économie? Alors, vous l'aurez noté, évidemment, je ne suis ni le ministre de l'économie, ni le ministre du budget, mais il me semble que l'inflation à laquelle nous assistons actuellement entraîne une baisse de la consommation, une déconsommation qui entraîne elle-même une déflation, c'est-à-dire une baisse également de la production. Mais il est certain que les mesures prises par le gouvernement devraient contribuer à résoudre le problème. Ne pensez-vous pas que le dopage sportif est une honte? Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'esprit sportif est bafoué. Et le gouvernement, vous l'aurez remarqué, une fois de plus, je ne suis pas ministre des Sports, mais nous comptons, et là je suis tout à fait solidaire de mon gouvernement, nous comptons vraiment sur, je dirais, les sportifs, mais également les partenaires sociaux pour lutter contre ce fléau qui est un fléau mondial également. À quel âge doit-on être capable de faire ses lacets? Écoutez, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, mais pour en avoir parlé avec les pédagogues, je pense que nous allons laisser une possibilité de progression pour nos élèves. Disons qu'on doit être en capacité de faire ses lacets dans un âge qui, disons, évoluerait entre 6 et 13 ans. Et la soupe du chien, chaude ou froide? Alors là, la soupe du chien, écoutez, je ne suis pas vétérinaire, mais il me semble qu'il est tout à fait possible de faire un choix à ce moment. Pour un traitement radical contre la langue de bois, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Alors, que ce soit la langue de bois, la gueule de bois, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas ébéniste, mais je conseillerais un vernis 4 saisons, qui est proposé d'ailleurs par le gouvernement à des prix réduits. Bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission.
Oui. C'est le moment pendant lequel j'aime faire le retour du retour. Oui. Et je crois que j'en ai 3 cette semaine. 3, mais c'est n'importe Oh, quoi. bah oui, bah Mais non. c'est trop long, il faut couper, il faut choisir, Alors, le premier nous vient de Elway98. Ouais. Didier Fluchot sur Twitter, dont on a déjà parlé, Oui. et qui a répondu à notre épisode sur la Yellow Rose, qui a dit l'émission était au niveau de ce logo magnifique. Ouais. Merci pour la découverte de la très belle chanson et vidéo de Tyler Childers. Oh. Et oui, et également Benji Magie a absolument adoré ce morceau. Il va tout de suite acheter. Il a acheté, j'imagine, parce que maintenant, bah voilà, Ah oui, on parle de ça 3 semaines plus tôt. Futur composé du passé. tout à fait. Il a acheté, comment dirais-je, commandé le CD de Tyler Childers, le dernier en date, avec la magnifique chanson dont on a parlé, In Your Love. Et le dernier retour du retour nous vient d'un email, qui nous vient de qui, je ne sais plus. T'avais dit 3, ça fait 2, si tu dis que celui-là. Oui, mais voilà, exactement. Donc, oui, il nous vient de Vinny, voilà. D'accord. Voilà, il nous vient de Vinny, qui nous dit qu'il a rêvé aussi de nous. Ah bah, c'est normal. Apparemment, c'est à la mode en ce Qui moment. ne rêve pas de nous? Faut arrêter de nous écouter quand on s'endort. Alors, apparemment, il nous résume rapidement le rêve. J'étais dans un bar dans une petite ville d'un comté de la Nouvelle-Orléans. Oui. Bar ambiance style anglais, sûrement l'influence de Stéphane pour son amour de la Grande-Bretagne. Avec un grand bar tout en longueur et en bois. Non, comme ça. Oui, bah justement, c'est ce que je lui ai répondu. Ouais, Celui à Algiers. Eh oui. C'est bizarre qu'il ait rêvé ça, alors que la réalité, oui. C'est-à-dire que c'est un bar que tu connais qui ressemble à ça. Faut mettre un gilet pare-balles quand on va là-bas, Oui, c'est voilà. tout. Bon, oui, il fait surtout Algiers en ce moment. Oui. Ouais. Bref, le barman était majordome super classe avec des gants blancs pour servir et laver les verres. Oui. Et dit, je dégustais plusieurs types de bières, toutes aussi bonnes les unes que les autres. D'après mes souvenirs, il s'agissait plutôt de stout. Oh. Il était 15h-14h et donc j'étais seul dans le bar en attendant la venue de Patrice qui, je savais, fréquentait assidûment ce bar. Voilà. C'était... C'est bien, on aimerait que ça soit la réalité des fois. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et c'est comme le rêve l'autre jour de notre auditrice qui était dans le bar Le Pélican quand on s'est fait remettre la Légion d'honneur. Ça va bientôt arriver. Là c'est prémonitoire. Ou c'est imminent, voilà, C'est absolument. imminent. Nous, dans un bar, oui, c'est complètement... Voilà. Préméditoire. Voilà. Absolument. Donc, c'est mes prémonitoires, voilà, c'est ça. C'était les 3 retours du retour. Merci beaucoup d'interagir avec nous sur les réseaux qui sont X. Oui. Instagram, j'ai qu'une hâte, c'est qui remet Twitter parce que ce nom m'agace, X. Instagram, Facebook également à l'email binoususa@gmail.com. Également, nous sommes sur Threads, j'y vais pas souvent. Même on y est quand même. Oui, on y est quand même. On est partout. On est aussi sur TikTok. Des fois. Oui, on a 2-3 vidéos là-bas. Ouais, mais c'est les plus importantes. Bien sûr. Des millions de vues. Millions. Oui. Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, qu'est-ce que ça? La semaine prochaine, mais je ne sais pas. Là, je donne ma langue au chat. Bon, bah, donc, vous me donnez le bâton de bière. Oui, sinon on peut rechroniquer celle-là. Moi, je peux la chroniquer toutes les semaines. Non, ça va Et quand même. alors, quand vous laissez la canette au soleil, tout le temps, je peux la chroniquer. Non, ça va. Je trouverai quelque chose. D'accord. Voilà. Et le dimanche d'après, eh bien, nous serons de Oktoberfest. Ou le samedi, c'est un samedi, je crois. Samedi, monsieur. Nous serons de Oktoberfest, mais au moment... Le dimanche, il y a la messe, je mais, le rappelle. oui, Voilà. mais le moment qui est déjà passé au moment où les auditeurs Voilà, entendent c'est ça. toujours pareil. Oh là. C'est compliqué le podcast, si vous C'est un saviez. futur antérieur du passé composé, en fait. Absolument. Voilà. Monsieur Stéphane, que dirons-nous de plus que ça? De plus, j'adore cette bière, évidemment. Bon, Oui, ça, on l'a compris, ça. Voilà, 5,99 $. Merci, Aldi. Est-ce que tu la bois en te... Tu me fais peur, tu me fais peur. Tu me fais peur. Comment En dire? me rasant. En te rasant le Je dois torse. faire des gestes bizarres. Voilà. Je me suis dit, ça y est, maintenant on parle. Est-ce que tu la bois en on te parle rasant des- le on parle torse des sur médias- YouTube? Il y a des réseaux sociaux X, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Non. Est-ce que tu la bois en te rasant le torse sur YouTube? Non, mais Tu devrais. par contre, j'ai Tu dû... devrais faire C'est vrai, les deux. tu devrais faire Mais, les dégustations de bière en te rasant sur YouTube. En revanche, je ne pense pas que je regardais ce cher ami torse-poil en train de se raser en buvant une bière. Je vais faire des choses, tu sais, genre laver la vaisselle, faire des choses. Ouais. Mais oui, non, je préfère regarder les voitures souvent quand je bois une bière comme ça. Oh, en parlant de voiture, est-ce oui. que tu as vu la voiture que je t'ai envoyée? Et oui, il faut savoir que la Fiat 124 Spider était une
des voitures découvrables coupé cabriolet les plus vendues aux États-Unis de 1900, je te le fais 66 à 1981 peut-être. Et il y a un type qui vend celle de son père en ce moment sur Facebook Ah, que dalle, quoi. pour 20 000... non, 5 000 $. 5 000 $. Ce qui est, Elle est belle en plus. Ouais, elle est bien dans son jus, 1972. Jaune. Jaune pétard, de ça. Jaune banane. Voilà, il faut qu'il trouve le public pour ça. Oh, j'entends un téléphone qui fait Oui. bling bling. T'as oublié de le mettre sur silencieux, Non, comme non, d'habitude. pourquoi, je sais pas ce qu'il nous fait. Ouais, moi je le sais, moi. Et oui, c'était une voiture, ça a été une voiture extrêmement vendue. Elle est jolie en plus. Oui, bien dans son jus, bien d'époque. Tu l'achètes? Non. Non, je la lui laisse. Toi, t'as la nouvelle. Hein. Moi, je vais monter en gamme. Moi, je veux Alfa Romeo. Oh, monsieur. Oui, Alfa Romeo aux États-Unis, tu peux courir et boire de l'eau aussi. Si, Oui, je enfin, sais. c'est rare. Non, mais je sais où il y en a. Je sais où il y en a. Bon, là, c'est pour la d'accord. retraite, peut-être, quand tu seras petit jeune. Et ben voilà. Voilà, Alma Foreo. Alma Foreo, C'est bien les sûr. Maserati aussi, ça. Ouais, Oui, non, bah oui, ouais, c'est ça non, aussi, non, oui. non, La retraite d'enseignant, Il y a Maserati, des bons oui, plans, il y a attends. des bons plans. Il faut pas la prendre de jeune, non, parce que là, tu peux pas. Là. Voilà. Monsieur Stéphane, je sais qu'on a été augmenté, mais enfin quand Elle a même. été augmentée. Pour pouvoir boire plus de bière. Ah, c'est Aldi. Oui, chez Aldi. Allez, tournez. Allez, je prends 15 packs aujourd'hui. Allez. Allez, je vais t'augmenter. Voilà, magnifique. J'enseigne vos enfants. Non, Thibaudot, il vaut mieux pas pour. Oui, mais enfin. Bah, j'enseigne dans la paroisse, Thibaudot. Bien sûr. Évidemment, là, c'est la capitale, la paroisse. C'est la capitale de C'est la pour ça paroisse. qu'ils ont un Aldi. Oui, Hum. nous on n'y a pas droit Je chez nous. préférerais que ça soit Ouma, mais bon, c'est personnel. Oui. Ça viendra. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi, je suis pour. Bon, monsieur Stéphane, avant qu'on dise encore plus de bêtises, N'importe quoi. est-ce qu'on va arrêter quand même? Oui. Bon, Bon. on va dire à nos auditeurs, nos auditrices, on va les remercier d'être avec nous chaque semaine. Mhm. Et même si vous rattrapez votre retard, comme Oui, quand même, comme parce que, Fanny, par exemple, voilà, on les voit, hein, les Oui, retardataires. Non, on les voit. bah, on a les chiffres. On a les chiffres et on les suit. Eh ben Voilà, oui, voilà. tout à fait. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, je vais essayer de trouver un truc de derrière les fagots Ouais. qui soit pas défraîchi sur tablette depuis 1 an et demi. Oui, c'est dommage. Parce que chez moi, ils ont un peu l'habitude. Oui, c'est de ce ça. qui donne le goût de Roquefort. On apprécie. Oh tiens, on pourrait faire le cheddar IPA, tiens. Ouais, pourquoi pas. Hein Mais pourquoi pas. Allez, Ouais, on bon. fais ce que tu veux, de toute manière. Allez, je vous laisse la surprise. J'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Mais bien sûr. Allez, Stéphane, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et écoutez, je conclurai en disant, dites à votre allié que vous venez de la part de Stéphane. Voilà, je viens de la part de Stéphane. Vous dire, qui ça? Stéphane, depuis nos USA. Eh bien oui. Vous aurez une réduction. Non. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Écoutez, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas ébéniste, mais il me semble qu'un vénica... Oh merde, putain!